Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Hey, salut Ciné-Techno, comment ça va? Bienvenue chez nous, littéralement assis à côté de mon lit pour te parler de Almost Famous. Parce que ça nous rejoint un peu tous. Alors, Almost Famous, je sais pas si tu te rappelles de ce film-là qui date déjà d'une vingtaine d'années. Depuis le 13 juillet dernier, il est en vente, il est disponible, format Steelcase. Deux versions. Premier feature, j'ai envie de t'en parler tout de suite. Premier feature, il y a deux versions. La version cinéma qu'on a tous vue, puis en DVD, puis en Blu-ray, puis il y a le bootleg version. Alors moi, par contre, j'ai pas vu la version Blu-ray. Je sais pas si elle s'y retrouvait déjà. Mais là, vraiment cool. 161 minutes. J'appelle ça un drame musique. C'est un drame musique, mais en réalité, c'est une histoire d'amour à une certaine époque, une certaine génération qui, je sais pas si tu te souviens de, tu sais, là, tes parents, ils se parlaient de leurs vieilles années. C'est comme ça, mais crinquant à 12. C'est une belle histoire d'un écrivain hein, qui va révolutionner la façon de suivre un groupe de musique. Tellement beau. Drame musique. Distribué par Paramount Picture Home Entertainment, réalisateur Cameron Crowe, Jerry Maguire, tu te souviens de ça? C'est à peu près dans les mêmes époques. Ok, je te lis le backup list des acteurs qui y a à l'intérieur de ça, puis tu vas voir à quel point, je sais pas si tu te souviens à quel point il y avait des excellents acteurs là-dedans. Ok, Billy Crudup, Kate Hudson, Frances McNabb, Jason Lee du royaume de Kevin Smith, Patrick Foody, Zoe Deschantel, Michael Argano, Anna Paquin, Rogue, Fairuza Balk, Philip Seymour Hoffman, si tu sais pas c'est qui, va le voir, Philip Seymour Hoffman, et Jimmy Fallon, Late Night Senior, Jimmy Fallon himself. 2160p, haute définition, audio, anglais, français, espagnol, les sous-titres aussi. Synopsis, je te lis un petit peu. Je te raconte un peu pourquoi j'aimais ça. Puis après ça, on embarque dans la tonne de special features qu'il y a. Fait que dans les années 70, la meilleure époque, outre les années 90, William Miller, un adolescent de 15 ans, ne vit que pour la musique rock. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est écrire des articles sur cette musique qu'il aime tant. Il envoie un essai au magazine Rolling Stone dans l'espoir de devenir journaliste. Son talent n'est pas passé inaperçu et prêt l'envoie suivre le groupe Stillwater en tournée afin qu'il fasse un reportage sur eux. Il va les accompagner partout. Ça va être littéralement comme c'est leur home. C'est leur home dans toute la débauche qu'il a pu s'y retrouver dans les années 70. La folie, le moment où est-ce qu'on a eu comme un épanouissement social aux États-Unis dans les années 70, tout vibrant en même temps de toutes les couleurs. Puis lui, il est là, puis il a 15 ans, puis il essaie de rester fidèle à lui-même, sans tomber dans l'influence de la vie adulte, puis d'écrire à quel point il aime la musique. Fait que ça, c'est ce film-là. OK, je te lis toutes les special features. Il y en a vraiment une tonne et quart. Commentaire audio, le nouveau casting et le nouveau costume, parce qu'il y a une scène sur Broadway à propos de Almost Famous. New Rock School, New Filmmaker Focus. Fait que pourquoi ils ont mis l'accent sur le Almost Famous, puis pourquoi c'est devenu tant un icône, ce film-là, aux États-Unis. Nouvelle scène étendue, nouveau odds and sods, fait que les bons et les mauvais coups. Intro par Cameron Crowe. Le making of. Entretien avec Lester Bangs. Les meilleurs albums de Cameron Crowe. 1973. Vidéo musicale, L'amour va et vient. Les articles de Rolling Stone qui ont été écrits sur Stillwater. Faces, les concerts à Cleveland. Les petits moments de Blue, tu sais, parce que ça a été un lourd tournage avec beaucoup de gens, puis ils étaient tous jeunes. C'est au moment où la majorité de ces acteurs-là étaient tous très jeunes encore. Ah, c'est fou. Puis il y a même une scène Easter egg, parce que c'est rempli d'amour pour la musique à l'intérieur de ce film-là. Fait que ça, c'est Almost Famous. Fait que comme je te disais, j'ai pas eu la chance de voir ce film-là en version Blu-ray. Fait que si c'est la même chose, mais là vient l'amour de la jaquette, la beauté du steelbook.
Mais moi, j'ai trouvé qu'il était loadé. Il est en vente présentement un peu partout. Il y a même le lien pour tu l'as via Amazon. Fait que là-dessus, merci infiniment Ciné Techno. Je t'en souhaite une excellente visionnement.